Dans un monde où les voitures électriques sont devenues presque inaccessibles avec la disparition des subventions et la hausse des prix dans les dernières années, devriez-vous plutôt considérer l'achat d'une berline thermique accessible comme cette Kia K4? C'est la question à laquelle on essaie aujourd'hui de répondre dans un épisode de Plus de millage. Allons-y! Dans la dernière année, vous avez vu très peu de revues de voitures thermiques en non-hybride ou hybride branchable ou électrique à plus de millage parce qu'on a voulu concentrer le contenu sur ce qui vous intéresse. Mais là, on s'est dit, comme les subventions, c'est terminé, est-ce que les gens y auraient peut-être intérêt de voir qu'est-ce qu'on peut encore acheter comme voiture thermique qui serait vraiment plus accessible que les voitures électriques les plus accessibles sur le marché qui coûtent aux environs de 40, 45, 50 000 là. 40 000 c'est la Fiat 500e. Bien sûr, c'est une voiture là, qui répond aux besoins de peu de gens. Mais bon, on a cette Kia K4 aujourd'hui qui entre sur le marché à environ 26 000 C'est un remplacement direct de la Forte, mais indirect pour la K5, la berline intermédiaire de Kia, qui est aussi discontinuée cette année. Fait qu'on va présenter cette revue-là un peu différemment sous l'angle qu'on vous a dit juste avant. Donc, est-ce que c'est une alternative pertinente à une voiture électrique? Sous le capot de la Kia K4, il y a un moteur 2 litres à aspiration naturelle de 147 chevaux et je crois 132 livres-pieds de couple. Donc ça, c'est le moteur de base qui équipe les versions LX, EX et EX+. Il y a aussi des versions GT Line Turbo équipées d'un moteur 1.6 litres de Hyundai. On a une transmission CVT à variation continue. Je vais vous donner mes impressions de conduite sur la motorisation un peu plus tard. Mais ce qui vous intéressera peut-être, c'est la consommation d'essence. La consommation moyenne, là, ville-route, c'est 7,0 litres au 100 km. C'est assez dans le marché actuellement. C'est certainement plus que les voitures hybrides, là, comme une Corolla hybride ou une Prius. Pas d'hybridation disponible ici. Donc, si on faisait le calcul, là, il vous en coûterait probablement un peu plus de 2 000 $ par année en essence avec cette voiture-là, 2 500 pour parcourir 20 000 km, alors qu'il vous en coûterait environ 400-500 $ pour une voiture électrique équivalente si on recharge à la maison. Fait qu'il y a quand même un écart à considérer à ce niveau-là. Au niveau de la mécanique, le 2 litres, c'est un moteur qui est avec nous depuis quand même assez longtemps. J'aurais tendance à faire confiance à la fiabilité là, de ce moteur-là. Généralement, là, leurs moteurs à injection directe 4 cylindres à aspiration naturelle sont assez fiables. Pour ce qui est des moteurs 1.6 turbo, là, des versions GT Line Turbo, personnellement, j'ai peut-être un petit préjugé négatif. J'ai quelques anecdotes de gens que je connais ou de gens que je connais qui connaissent des gens que je connais. Bref, qui ont eu des mauvaises expériences avec les moteurs turbo de Hyundai. Mais je n'ai pas fait mes devoirs là, pour aller voir dans le détail qu'est-ce qu'il y en est. Pour ce qui est du 2 litres, c'est quand même assez bien. Ce que je veux aussi mentionner, c'est qu'il reste peu de voitures dans ce segment-là. Hein? Les berlines tombent comme des mouches. Fait que quels sont les comparables? Bien, il y a probablement là, la Corolla. Évidemment, on a la Civic, mais la Civic s'est beaucoup embourgeoisée dans les dernières années, alors que la Corolla est restée assez dans ses racines, quoique on met surtout sur les versions hybrides aujourd'hui. Donc, est-ce que cette auto-là, la Kia K4, c'est une alternative à la Corolla? Est-ce que c'est un digne successeur ou une voiture que vous pourriez acheter les yeux fermés comme ce fut le cas pour une Corolla dans les 30 dernières années? On va essayer d'en revenir là-dessus dans la conclusion. La version qu'on essaie aujourd'hui, c'est une EX, donc il y a LX, EX, EX+, puis ensuite les versions GT Line. Je dirais donc que c'est la version populaire plus hein, de la Kia K4. C'est probablement là, les EX et EX+, les versions les plus choisies, ou celles qui seront les plus choisies par les propriétaires. Le prix, c'est à peu près 29 000 $. Qu'est-ce que ça nous donne? Un superbe combiné d'instruments et écran qui est le même, je crois, qu'on retrouve dans le Kia EV9, donc 2 écrans de 12,3 pouces. Il y a cependant un absent notable ici dans cette voiture-là. Il y a normalement entre ces 2 écrans-là un petit écran qui est dédié à la climatisation, mais on n'a pas ça dans la K4, du moins pas dans celle qu'on essaie aujourd'hui.
C'est difficile de dire si l'écran est inexistant ou s'il est seulement complètement éteint, mais on a des contrôles manuels pour la climatisation et ce n'est pas une climatisation automatique, ou du moins si ce l'est, j'ai pas réussi à la faire fonctionner, mais bref, c'est vraiment comme plus-moins sur la température et sur le ventilateur, comme dans une bonne voiture de base d'une autre époque. C'est quelque chose que je croyais qui était disparu, mais voyez pas ça comme une critique. Moi, je vois ça comme quelque chose de positif parce que on manque tellement cruellement de voitures de base et abordables que de faire le petit sacrifice de choisir en termes de ventilation et de 8 réglages de chaleur ou de froid, la température de votre voiture, c'est pas un gros sacrifice pour pouvoir avoir une voiture un peu plus accessible. C'est cependant un peu incongru dans une voiture qui est équipée de sièges chauffants, d'un volant chauffant, d'un régulateur de vitesse automatique, de bien des éléments de sécurité comme le contrôle du trafic transversal arrière, ce genre de choses-là. Mais moi, j'aime ça, voir ça. Fait qu'il y a des voitures abordables encore. Les voitures électriques, elles se sont embourgeoisées. Presque plus de versions là, peu équipées des voitures électriques. Fait que quand on descend en termes de prix en allant dans le thermique plus abordable, c'est le genre de choses qu'on peut retrouver. On a un intérieur en tissu. Les versions les plus cossues auront un intérieur en cuir synthétique. J'aime bien le tissu. Et j'ai parlé de la Corolla plus tôt là, dans l'introduction, mais en fait, on se croirait un peu dans une Corolla, quoique mieux équipée, peut-être des meilleurs choix de matériaux. Mais je dirais que c'est un intérieur qui est comme rassurant. On a pas mal tout ce qu'on a de besoin en termes d'équipement. Ça demeure un véhicule qui est assez bien équipé, qui au niveau technologique là, est à l'endroit où il devrait être. J'ai fait une petite blague là, sur la climatisation, là, mais c'est le seul élément que ça m'a marqué là, qui soit absent. Sinon, c'est un véhicule bien équipé. Dans la version EX+, il y aurait un toit panoramique ouvrant qu'on n'a pas dans la version d'aujourd'hui. Il y a le chargeur à induction qu'on n'a pas dans la version de base Helix. Moi, personnellement, c'est pas mal le critère là, que j'aime vraiment considérer là, dans le choix d'une voiture. Quand j'ai acheté l'Outlander PHEV, je me suis dit je veux la version la plus de base qui inclut le chargeur à induction parce que pour le quotidien, là, ça facilite vraiment la vie, surtout quand on fait des longs trajets, quand, bon, à plus d'image, on filme, il faut tout le temps que notre téléphone soit bien chargé. Bref, ça aide beaucoup. Patentes et Gugus, j'adore tellement les porte-gobelets dans les modèles Kia. On en a essayé quelques-uns récemment, là, entre autres le EV9. On pèse sur un bouton, puis pop, comme ça. À l'arrière, c'est assez standard. On répète les mêmes matériaux qu'à l'avant. J'apprécie ça d'ailleurs que chez Kia, on ne fasse pas comme ce que Honda a déjà fait et fait peut-être encore, de cheaper sur les matériaux à l'arrière. Donc, c'est identique. On a 2 prises USB-C pour recharger les appareils des occupants d'arrière. Les mêmes sièges en tissu avec les accents de tissu qui sont comme réconfortants, comme je dis. C'est tout de même juste une voiture. On n'a pas besoin de luxe partout. On peut placer ses breuvages dans les portes, mais il n'y a pas d'accoudoir central qui s'ouvre et qui introduit de nouveaux porte-gobelets, ce qu'on voit dans la plupart des voitures, donc à ce niveau-là, un peu plus de base. Le dossier du siège avant est en plastique dur. Je ne sais pas trop pourquoi on a fait ce choix-là versus du tissu. Peut-être que ça permettait d'économiser un peu, mais c'est différent. C'est sûr que si les enfants tapent là-dedans, ben vous ne sentirez pas les coups au travers du banc, mais vous allez sentir que le banc bouge. À l'arrière de la Kia K4, qui est une berline, on en trouve si peu aujourd'hui des berlines dans notre monde, peuplé de VUS et de voitures à haillons, nous retrouvons un coffre et que c'est rafraîchissant de voir un bouton visible, accessible, pas caché là, à la verticale derrière quelque chose. On appuie sur le bouton et le coffre ouvre. Et ce que nous avons, c'est un coffre là, typique de berline, compact ou intermédiaire, assez volumineux, je vous dirais. Sous le coffre, on a en fait un pneu de secours, là, mais qui, je crois, est ce qu'on appelle typiquement en anglais un lifesaver. Donc, c'est un pneu qui n'est pas plein diamètre, qui ne peut pas être installé à l'avant sur la voiture. Si vous faites une crevaison à l'avant, vous prenez un pneu arrière, vous le mettez à l'avant, vous mettez ce pneu-là à l'arrière. Mais c'est quand même un bon volume de coffre. On peut aussi rabattre les sièges et on a un bouton manuel pour le faire ici à l'arrière, dans le coffre.
Ça, c'est quand même une touche intéressante pour une berline. Et on va voir le volume que ça nous donne. Nous voici maintenant au volant de la Kia K4. J'ai eu la chance de passer la semaine dans cette voiture-là. Puis c'était rafraîchissant là, de voir une voiture ou de vivre à une voiture un peu plus de base qui pourtant répond à tous nos besoins et à tous mes besoins. Au niveau du comportement routier, là, le 2 litres avec la transmission CVT, c'est un peu rugueux, là, mais ça, c'est le propre de la majorité des transmissions CVT. Je ferais le même commentaire, voire pire, là, dans une hybride Toyota avec la eCVT. Ce ne sont pas des transmissions qui donnent un comportement routier agréable. La version 1.6 turbo est équipée d'une transmission 8 vitesses automatique conventionnelle en remplacement de l'ancienne 6 vitesses à double embrayage, qui est la transmission, je crois, qu'on connaît dans le Hyundai Santa Fe en variante hybride. Cette transmission-là était détestée par à peu près tous les journalistes automobiles, alors que moi, personnellement, je trouve que la version là, à double embrayage, la transmission 6 vitesses, donnait quand même un comportement assez agréable et un peu plus sportif que beaucoup critiquent, j'estime à tort. Quoi dire du comportement? On n'a bien évidemment pas le couple instantané des voitures électriques. On a 147 chevaux. Ça demeure plutôt modeste dans le monde moderne. Oui, une Corolla, vous savez, il y a 22 ans, ça produisait 130 chevaux et ça pesait 200 kg de moins. On pourrait donc conclure que la Kia K4 est, comme toutes les voitures aujourd'hui, beaucoup plus lourde à cause des systèmes de sécurité, du luxe, de la taille des véhicules. En fait, un rapport poids-puissance moindre que celui d'une voiture compacte de base d'il y a une vingtaine d'années. C'est ça la réalité, mais les transmissions travaillent mieux. Fait que peut-être qu'on a cette impression-là de moins de performance, mais en fait, si on devait mesurer le 0-100, ça serait probablement relativement acceptable. Il faut parler de prix aussi. Combien ça coûte cette voiture-là? J'ai regardé sur le calculateur de Kia pour la version EX qu'on essaie aujourd'hui en location 48 mois, 0 comptant en incluant les taxes. On tombe tout juste sous les 500 $, 496 $, et on est à environ 600 $ pour un achat 60 mois. Ça vous donne une idée peut-être de où on se situe. Il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait louer un VUS électrique aux environs de 500 $ par mois quand on avait un taux qui était relativement acceptable, puis toutes les subventions de 12 000 $ qui s'appliquaient. Ce n'est plus possible aujourd'hui, sauf exception. Et donc, ça demeure l'une des voitures les plus accessibles sur le marché à la Mitsubishi Mirage. C'est fini. La plupart des constructeurs délaissent les voitures abordables. Chez Toyota, pour 2025, en validant sur leur site web, il y avait toujours la Corolla purement thermique non hybride de disponible. Mais Toyota effectue un virage et je m'attendrai à tout moment de voir les versions thermiques conventionnelles de ces voitures-là disparaître du marché. On a un mode de conduite sport dans la Kia K4, mais personnellement, je vois très peu de différence sur le comportement routier. C'est peut-être quelque chose qui est, disons, plus impactant lorsqu'on est dans une version GT Line avec le moteur turbo et la transmission 8 vitesses, où là, on pourrait accélérer les changements de vitesse ou plutôt choisir des régimes moteurs différents ou des rapports de vitesse différents pour avoir une conduite plus sportive, mais dans la version qu'on essaie aujourd'hui, très, très peu de différence. C'est une voiture assez silencieuse, assez confortable, donc plus raffinée que ce qu'on connaissait dans les voitures compactes de Hyundai et de Kia du passé. Ça, c'est quelque chose que tous les journalistes automobiles rapportent sur la Kia K4. Par rapport à la Forte, c'est une voiture où on pourrait trouver agréable de faire une longue distance, un trajet de plusieurs heures en voiture, sans sentir qu'on a fait un compromis au niveau du confort, de l'insonorisation, en choisissant un véhicule plus abordable. La Kia K4 a un mode auto-hold aux arrêts. Je parle jamais de ça. Généralement, c'est des systèmes que je trouve assez intrusifs et que je préfère
désactiver. Quand je parle de auto hold, c'est qu'on va, si on est à l'arrêt, disons on appuie fermement sur le frein, on va maintenir les freins en place et donc même si on relâche le frein, le véhicule ne va pas se mettre à avancer et ce, même si le moteur tourne toujours. Fait que c'est différent là, d'un start-stop, un système de démarrage arrêté. Bon, je ne trouve pas intrusif. Je l'ai laissé en fonction toute la semaine. J'ai joué avec un peu là, pour l'essayer, mais c'est une des rares fois là, où j'ai eu l'impression que ce n'était pas un système désagréable et que ça vraiment augmentait la qualité de l'expérience de conduite. Donc là, par exemple, ici, je relâche le frein et le véhicule demeure à l'arrêt comme si on avait une voiture électrique en conduite à une pédale où c'est programmé comme ça. On va faire une petite accélération ici, puis je ne sais pas si vous allez pouvoir entendre le son. On voit que la transmission CVT a simulé des rapports de vitesse, donc on a simulé des changements de vitesse, bien que ce soit une transmission à variation continue. Donc on fait ça pour donner là, une impression peut-être de conduite un peu plus sportive ou pour garder les gens en confiance, là, comme s'ils conduisaient une voiture avec une transmission plus conventionnelle. Ça change probablement pas grand-chose au niveau de la performance, puis personnellement, là, je ne m'en fais pas trop par rapport à ça. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de l'essai de la Kia K4. On va donc essayer de répondre à nos questions initiales. Est-ce que c'est une alternative intéressante aux voitures électriques et est-ce que c'est une digne compétitrice de la Toyota Corolla? Voici ce que j'en pense. On va parler de la Corolla en premier parce que c'est le sujet un peu moins controversé. Personnellement, j'ai vraiment apprécié la Kia K4 cette semaine. J'ai apprécié de voir ce qu'il restait là, des voitures relativement abordables. Oui, ça débute à 26 000 $. Le modèle qu'on essaie aujourd'hui coûte environ 29 000 $ et j'aurais aimé ça voir un prix de base là, de 20 000 $. La réalité, c'est que il y a eu de l'inflation, hein? Ça existe. Et les voitures qui coûtaient 20 000 $ il y a 4 ans, mais aujourd'hui, on fait plus l'inflation, elles coûtent 26 000 $. Tout a monté. Ça ne sert à rien que je chiale là-dessus. Donc, c'est à peu près le même prix là, qu'une Toyota Corolla. On a peut-être un peu plus d'équipement dans la K4. On n'a pas la version hybride qui est disponible cependant, mais on offre une version plus puissante. Je dirais que honnêtement, j'aurais pas vraiment d'inquiétude à acheter cette voiture-là. Si vous appréciez le look, moi je l'apprécie, je trouve qu'il s'intègre vraiment bien au nouveau langage de design de Kia. Je pense que c'est une voiture super intéressante et j'aurais pas peur de la posséder pendant une dizaine ou une douzaine d'années. Au-delà de ça, toutes les voitures, y compris les Toyota, requièrent un entretien un peu plus minutieux. Ceci étant dit, bon commentaire. Et pour la version avec le 2 litres à aspiration naturelle, j'ai plus de réserve pour le 1.6 turbo. Maintenant, est-ce que c'est une alternative à une voiture électrique? Bien, ça dépend en fait de vous. On ne peut pas répondre à cette question-là pour vous. Ça dépend de, est-ce que vous croyez que c'est acceptable de conduire une voiture à essence aujourd'hui? Moi, personnellement, je pense que pour bien des gens, c'est acceptable dans la mesure où il n'y a plus de voitures électriques abordables. Hein? Un Equinox EV, ça commence à quoi? 47 000 $ avec aucune subvention. C'est 20 000 $ de plus que cette voiture-là. Quand on inclut les taxes, c'est 23 000 $ de plus que cette voiture-là. Si on considère le financement à l'achat, c'est une voiture qui pourrait bien vous coûter 25 ou 30 000 $ de plus que celle-ci. Et vous ne rattraperez pas ça en achat d'essence versus l'électricité. Du moins, certainement pas si on faisait une valeur actualisée nette, parce qu'il faut ramener tout à aujourd'hui, dépenser de l'argent. Aujourd'hui, ça coûte plus cher que dans le futur. Et là, je parle de la consommation d'essence versus l'achat de la voiture. Donc, c'est une alternative intéressante. Les voitures électriques aujourd'hui ne sont pas pour toutes les bourses. Alexandre et moi, on espère bien et on croit sincèrement qu'il y aura une diminution des prix des voitures électriques au courant des 3 à 4 prochaines années, en fait 2 à 3 prochaines années. Mais j'ai vraiment apprécié mon expérience avec la Kia K4 cette semaine. J'aimerais vraiment ça que vous me disiez dans les commentaires si vous êtes d'accord. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable aujourd'hui, compte tenu de la crise d'abordabilité des voitures électriques, d'aller vers une voiture thermique plus accessible comme celle-ci? J'aimerais vraiment ça le savoir. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de nous le dire aussi. C'était Gabriel pour plus de millage. On se dit à la prochaine.